Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Salut à tous. Salut. Hein, et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 262. Non mais je dis bonjour, mais à chaque fois je dis mais si le mec nous rend le soir, c'est pas le jour. Déjà, ou la nuit. Non. Bref, je peux pas tout dire, donc salut c'est bien. Puis c'est un mauvais jour en plus. Ouais, Geeking numéro 62. On va vous parler de plein de choses cette semaine. Plein de sujets. 262. 262. Ouais. J'ai avec moi la Dream Team. Évidemment, je garde que les meilleurs cette fois. Hein. Donc Hugues. En fait, il faut savoir quand ils sont arrivés. Quand Hugues a sonné, Hugues il me fait salut c'est Hugues et je fais ah le meilleur. Ouais. Et Charlie arrive et il sonne, il fait c'est Charlie, le meilleur. Tu fais un peu ton Patrick Béja en fait. Exactement, ouais, clair, hein. Vous êtes tous les meilleurs. Hein, c'est gentil. Merci Birkanas, toujours les meilleures intros. Et donc, j'ai Hugues avec moi, Charlie aussi, et évidemment Jeff à la régie, qui est là pour vous surveiller aussi les coquinots, à pas faire de trop grosses bêtises dans la chatroom. Hein. Déconnez pas, parce qu'il a le snipe facile ce soir, je vous le dis. Il va y avoir du ban, en veux-tu en voilà. Il a les yeux revolver. Exactement. Bon, salut YouTube aussi, vous êtes là, même si là vous parlez pas trop dans le chat, mais... Bonsoir YouTube. Salut YouTube. Vous êtes là-bas d'ailleurs, exactement, quand vous parlez. Pour YouTube, on devrait être en contre-plongée. Pour faire plus YouTube. Faux. Mais on fait pas YouTube, c'est comme ça, c'est là. Bon, sur ce donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la partie 1 de l'émission. On commence par une série animée, une fois n'est pas coutume. Ouais. Puisqu'on va parler d'une série animée qui regroupe, enfin qui rejoint le jeu vidéo, puisque en fait c'est la série animée Castlevania, qui sera dispo le 7 juillet sur Netflix. C'est tout à fait ça. C'est une petite nouveauté. Franchement, je l'avais pas vu passer le truc. Tu l'as pas vu passer? Non. Vous l'avez pas vu? Non. En fait, si, j'ai vu passer la news là, mais avant, j'en avais pas entendu parler. Ça a été un peu dévoilé comme ça. Comme ça, pouf, salut. Comme ça, ils ont dit le 7 juillet, on a une petite série animée qui arrive sur Castlevania. Voilà. En fait, voilà. Dans 2 jours, vous verrez le premier trailer, ce qui est arrivé hier, je crois. Donc le premier teaser est apparu hier. Le teaser, moi je l'adore. Enfin, vous l'avez regardé? Ouais, ils ont fait ça bien, quoi. Ouais, ils ont fait ça trop bien. Donc c'est un mec qui arrive avec sa... Alors ça c'est dans le trailer, c'est la deuxième partie du trailer. Là, ça va être, c'est pas la... voilà, ça c'est la partie animée où on enchaîne des petits plans. Ouais, ça a l'air propre, hein, ça fait l'air plus beau que Dragon Ball Super, mais il a l'air un peu plus détaillé le monsieur quand même. Ouais. Voilà, avec Simon Belmont, je pense. Salut Simon. Je crois. Ouais, ça a l'air en tout cas. J'imagine que ça va avec un fouet, avec son petit... Voilà. C'est un Belmont. Ouais, c'est un Belmont, ça c'est une certitude. Si c'est pas Simon, c'est Bernard Belmont ou un truc comme ça, mais c'est la famille. Non, je crois que c'est Simon. Ok. C'est Simon. Alors, il y a Luigi dans la chatroom qui dit Sensei est annulé apparemment. Ouais. Apparemment, c'est un gros Aux. Ça a l'air d'être un Nox aussi, donc je sais pas. On verra. On attendra vraie confirmation. Bon, sinon, du coup, ce qui était cool avec le teaser, c'était C'est l'intro du teaser. C'est l'intro du teaser, parce que là, ça montre voir après. Oui, non, mais elle est après, parce que c'est pas dans l'ordre. Mais on voit la cartouche et tout ça, là. Tu dois avoir la... Ah. Voilà. Alors ça a été l'affiche qui a été dévoilée. Voilà. L'affiche de la série, c'est celle de droite. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que ça reprend pas mal le design de l'affiche de il ressemble moins à Conan, c'est tout. Oui, il ressemble moins à Conan, un peu plus dark, un peu plus gothique, mais ça reprend le même style et c'était le petit clin d'œil. Alors ça, c'est ce qui se passe dans le trailer. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, il y a un monsieur qui arrive, enfin on le voit pas arriver, mais on voit la NES avec un vieil écran... cathodique, il arrive, il met la petite cartouche. Alors la cartouche qui dépend avant de mettre la cartouche, il souffle dans la cartouche. Le détail qui tue. Il met la cartouche dans la NES et là voilà, il sélectionne le menu, Stranger Things, la sauvegarde. C'est ça, ouais. Voilà, on a Netflix sur NES, quoi. Et ouais. Exactement. Et après, ça fait comme une petite série, mais en 16 bits. C'est 16 bits la NES, je dis peut-être. Non, 8. 8 bits. 8. Ouais, c'est 8 bits encore. Un 8 bits, mais c'était pas mal. Ils ont joué à fond la nostalgie et ils ont fait le truc proprement. Et après, ils zappent sur les vraies images de l'anime qui fait bien dark d'ailleurs, qui a l'air avant moi je regarderai en tout cas, ça a l'air plutôt cool. Tu avais une question, Jeff? Non, tu t'es retourné, j'ai cru que... ma prise de son. D'accord, ok. Vous allez pas voir une personne passer devant la caméra. Voilà, vous n'avez vu personne passer. Non, moi j'ai vu personne. Voilà, et là vous entendez pas des... Non. Au niveau du son. Moi je vais vous parler de ceci. Tatin! Cette petite boîte qui indique pas la bonne heure, je l'ai branchée à 43 minutes comme vous pouvez le constater, hein, puisqu'il indique 0,43. Si, regarde.
Tu vois, ça se voit. Alors je vais vous parler de ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est le GGMM E3. Je sais, la référence, c'est la meilleure référence de la Terre. Ça veut dire quoi? Massivement multijoueur. Ouais, ça va être de l'E3. Oups, j'ai bougé un truc. Non. Donc, en façade, on a un petit écran LED à la con qui affiche l'heure essentiellement. Sur le dessus, on a quelques boutons, donc un bouton de marche arrêt avec une petite LED qui clignote là, un bouton plus moins, suivant, lecture pause et des boutons avec des petits cœurs, je vous expliquerai après ce que c'est. Sur le côté, il y a deux grilles. Et à l'arrière, on a ceci, il y a 4 boutons qui servent essentiellement au réglage. On a une prise auxiliaire, comme on peut voir, et une sortie en 2.1 ampères, donc tu peux charger une tablette avec. Alors, qu'est-ce que c'est cette boîte en fait? C'est quoi? C'est une sortie? Non, c'est une entrée. C'est une entrée. Ouais. Donc tu veux brancher en jack, voilà. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une enceinte qui est Bluetooth, mais qui est aussi et surtout Wi-Fi. Donc elle gère l'UPnP, DLNA, AirPlay, compatible AirPlay natif. Donc sur ton téléphone, tu as un menu, tu ouvres le menu AirPlay et tu la vois apparaître. Elle est aussi compatible Spotify Connect si vous êtes Spotify Premium. Donc vous pouvez gérer le multi-room directement depuis l'appli Spotify. Ça marche super bien. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Donc elle fait aussi une fonction réveil. Donc bon, si vous la mettez sur votre table basse. Elle recharge vos téléphones en branchant en USB sur le port derrière, elle recharge vos téléphones. Et elle a une particularité aussi, c'est qu'elle fait répéteur Wi-Fi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est connectée à votre routeur Wi-Fi, tu as la possibilité de lui faire émettre son propre signal Wi-Fi en lui donnant le hotspot, le nombre de hotspots que tu veux. Et du coup, il va redistribuer le signal dans la pièce dans laquelle il est. Donc si tu as tes appareils qui captent mal dans cette pièce-là, ça permet de mieux capter. C'est pensé pour les maisons, quoi, pour les grandes maisons du coup. Bah c'est ça. Pour le multi-room. Voilà. Exactement. Et en fait, du coup, tu peux même arriver à connecter cette enceinte à une autre enceinte qui elle capterait pas le signal. Tu vois ce que je veux dire? Et étendre ton réseau grâce aux enceintes. Du coup, tu peux. Alors après, c'est ça. Après, c'est Inception. Et sérieusement, ça envoie du bois. Alors c'est du 2.4, je crois pas qu'elle gère le 5 GHz, donc voilà. Mais d'un autre côté, c'est fait pour diffuser de la musique dessus, donc on n'est pas non plus... En 2.4, ça suffit largement. Ouais, ça suffit largement. Donc là, par exemple, je vais m'y connecter. Alors, hop, je suis pas du tout au bon endroit. Tout à l'heure, ça marchait bien, vous vous rappelez? Azerty 1, 2, 3, 4. Non. Je vais envoyer de la musique, je sais pas si ça va passer ou pas. La qualité du son, elle est plutôt bonne. C'est plutôt bon, ouais. Ça fait aussi micro-ondes. C'est vrai que le look est pas... le truc bon, après, avec le micro, vous n'allez pas entendre grand chose, mais... C'est pas incroyable, mais franchement, ça envoie du bois. Quand vous mettez à fond, vous entendez plus rien, quoi. Donc ça marche bien. Et là où c'est cool, c'est qu'on peut même les configurer de façon à ce que, par exemple, si vous en avez deux, il y en a une qui fait le gauche, une qui fait le droit. Donc si vous mettez une pièce dans laquelle vous voulez la stéréo dissocier, vous pouvez le faire. Vous avez la possibilité vous avez aussi la possibilité de régler le volume indépendamment sur chacune des enceintes avec l'appli qui est livrée avec. Quand je l'ai branché la première fois, il a détecté une mise à jour, donc il a téléchargé over the air la mise à jour et il fait sa mise à jour tout seul. Tu as une voix qui te parle et qui te dit mise à jour en cours, machin et tout ça. Donc voilà, ça marche vachement bien. Et alors, le plus intéressant, c'est le prix, parce que des enceintes AirPlay comme ça indépendantes, en général, t'en as pour plus de 200 €. Celle-ci, elle est à 179 et en ce moment sur Amazon, elle est même à 99. Donc ça vaut carrément le coup. Le son qu'elle envoie, c'est pas mal. Si vous êtes équipé en Apple à la maison, ou si vous avez même Spotify, vous êtes un gros utilisateur Spotify et vous voulez des enceintes faire du multi-room chez vous à moindre frais. J'avais présenté d'ailleurs des petits boîtiers iEast il y a un moment. J'étais là. Ouais, et ben en fait, ils fonctionnent avec le même logiciel. La nuance c'est que là il y a l'enceinte avec, t'es pas obligé de brancher une enceinte derrière le boîtier, donc c'est plutôt bien. Et encore une fois, si on n'est pas équipé d'enceinte, ça vaut plus exactement. le coup que iEast. Si t'es chez Sonos, Chris, t'as pas besoin, mais franchement pour 99 €, le son est plus que correct, la finition de l'objet est plutôt bonne. Bon, c'est du plastique mais ça va. Elle existe en gris foncé, quasiment noir. Là c'est la blanche et vous avez une version bleue aussi.
Moi j'y connais rien en multi-room, ça marche comment du coup? En fait, comment ça marche comment? Le principe c'est tu mets une enceinte dans une pièce, une autre, enfin, tu vois, c'est celle de ma salle de bain par exemple. C'est juste avec ton. Et depuis ton téléphone, tu dis j'envoie à la salle de bain et ça envoie la musique à la salle de bain. Et alors tu peux soit envoyer la même, et j'en ai un dans la cuisine aussi et un dans le salon. Et du coup, je peux dire j'envoie soit la même musique dans toutes les pièces, comme ça quand je passe d'une pièce à l'autre, j'ai toujours la musique. Quand tu fais une grosse stuff chez toi. J'espère que ce soit automatique. Tu l'as même dans les toilettes quoi. Non, mais c'est pas automatique. mais tu peux faire une grosse stuff chez toi et t'as de la musique même dans les toilettes si tu veux. Ou alors tu peux avoir des morceaux de musique différents dans chaque pièce. Par exemple, j'en ai un dans la chambre. Sophie veut écouter un truc, elle dit je suis dans la chambre, donc du coup je diffuse dans la chambre. Et puis moi je peux prendre celle du bureau et ainsi de suite. Voilà. L'objectif c'est qu'en gros tu te poses pas de questions, tu prends ton truc et tu dis j'envoie la musique. Moi ça m'arrive souvent par exemple d'écouter des podcasts dans iTunes, et de iTunes sur mon Mac, je lui dis tu diffuses sur mon AirPlay qui est dans mon bureau, et tu diffuses aussi à la cuisine. Et comme ça quand je me lève pour aller faire à bouffer, tu sais, j'ai pas un casque ou un truc, j'entends les enfants, et quand je vais à la cuisine j'entends toujours le podcast et je reviens, enfin il est diffusé aux deux endroits en même temps. Voilà, enfin chacun après son usage, mais c'est plutôt pas mal. Tu le mets à fond, ça passe les murs et du coup ça fait multi-room. Ça, je pense que ça peut aussi, voisins, mais je pense que tes voisins vont pas trop aimer. Une Bauer & Wilkins, tu vois, le A7, bah oui. Quelqu'un ça peut gérer le stéréo avec 2 enceintes. Ah, la Bauer & Wilkins, je ne sais pas. Mais ça là, oui. Accessoirement, tu peux même aussi préprogrammer des services. Donc par exemple Spotify avec une playlist particulière, et quand le réveil sonne, il te réveille avec cette playlist là. C'est bien le matin. Voilà. Donc, et du coup le bouton cœur sert à quoi? Parce que le bouton cœur en fait, tu peux programmer jusqu'à 6 playlists favorites. Et en fait, grâce à ce bouton-là, tu passes d'une playlist à l'autre. Voilà, sans avoir à toucher à ton téléphone. C'est bien. Donc plutôt bien. Voilà, il y a l'heure en face. Vous pouvez éteindre l'écran si vous voulez pas que ça vous gêne la nuit. Évidemment, il fonctionne aussi en horaire 24 heures. Hein. Donc tu vas quand là il indique minuit 50, mais il est minuit 50 voilà, ici. Il est minuit 50 sur notre fuseau horaire. Sensible à l'humidité, sans doute un peu. C'est pour ça qu'à la salle de bain, je prends un risque. Mais d'un autre côté, voilà. Très humide. Non, elle n'est pas très humide. Oui, je vois ce que tu veux dire, Hugues. Quand on a collé sa protection d'écran sur sa Switch, en fait, on s'est mis dans la salle de bain et on a foutu l'eau chaude à donf pour qu'il y ait plein de buée, pour qu'il y ait plus de poussière en l'air et que je puisse lui coller sans qu'il y ait de poussière derrière l'écran. Les experts, quoi. Les experts. Du coup, il faisait très humide. J'ai acheté le casque Bluetooth que tu avais présenté, très bien. Voilà. Et ben si tu cherches une enceinte AirPlay ou même Bluetooth, parce qu'elle est aussi Bluetooth, go for it. Elle est vraiment top. Compatible Deezer aussi. Ouais, alors c'est compatible avec plein de services. Hein. Je cite Spotify parce que la particularité c'est qu'ils intègrent vraiment la fonctionnalité Spotify Connect. Par exemple, toi tu as une télé qui intègre Spotify. Ouais. Tu dois avoir Spotify Connect, je pense, dans l'appli. Bah, tu peux diffuser aussi le son sur l'enceinte en simultané. Ah oui, dans Spotify, je vois mes 15 000 appareils, voilà. Chromecast et tout. Et... Ben voilà. Du coup, elle est compatible dedans, donc ça marche plutôt bien. C'est quoi dans la douche? J'ai mal entendu. Non, mais on se l'a collé. Bref, on collait la protection d'écran sur la. Vous avez de la buée en tout cas. Hein. Vous avez beaucoup de buée, ouais, c'est ça. Mais voilà, ça c'est vraiment une belle découverte. Ah ouais, elle est. Voilà. 85 € apparemment sur Amazon. Ah, elle a baissé encore? En bleu. Ah, la bleue est moins chère. 85 €. Ah, 85 €. Ça vaut vraiment le coup. Tu sais quoi, je pense que je vais aller en acheter une autre. Pour le prix, je n'en ai pas dans mes toilettes. C'est ça. Non, il me manque. Ah, je sais pas où je la mettrai du coup. Plus de place. Dans le garage. Dans l'entrée. J'en ai pas. Ce truc qui sert à rien. Vous faisiez quoi dans la. Il nous a mis du Barry White en fait en son. On était en train de coller une protection d'écran sous la douche. 99 la blanche, ouais, voilà, c'est ça. Bon. Putain, la métrique trop cher, j'attends une promo. Ouais, la métrique c'est hyper cher, je suis d'accord. Merci Snake pour le sub. Merci à toi. Resub, ah oui, Biblouz aussi. Ouais. Ouh là là, merci. Compatible Chromecast audio, et ben c'est la bonne question. J'avais rien pour tester. T'as pas de Chromecast audio? Ben non, j'avais surtout aucun appareil Android pour tester. Et non, c'est pas spécifié sur la fiche technique, donc je pense que non. Un peu dommage. Mais 72 la noire. 72 la noire. 72. Bah tu en commandais une alors. Putain, ah oui. Là, je bougez pas. Avant que vous vidiez le stock, même en tant que petite enceinte, quand on va faire la pause tout de suite. Ouais, faisons une pause. Ça va, que je passe commande. Non, mais très sérieusement, voilà. Et n'hésitez pas du coup à passer par le lien sponsor, pour une fois.
Non, vous faites ce que vous voulez. Si vous la trouvez moins chère ailleurs qu'Amazon, vous l'achetez ailleurs. Mais voilà, c'est la GGMM E3. Il y a la E5, mais elle est que Bluetooth. Et c'est une enceinte portable avec une batterie. Celle-là, pas du tout, hein, c'est un truc fixe. Ah, 72, c'est en occasion. Mais top, hein. Vraiment, 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 bonne découverte. Allez, on continue. Sujet suivant, je vais vous parler un peu de domotique encore, et évidemment d'Apple, avec HomeKit. Il y a Elgato, j'avais parlé des périphériques il n'y a pas très longtemps, mais ils en ont annoncé un nouveau qui s'appelle Degree, qui en gros est un peu leur station météo maison. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des petits modules. Tiens, si tu changes le titre, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais oui, je t'ai vu. C'est en fait un petit capteur de température qui est pas très très grand, voilà, qui affiche en plus la température directement en façade, qui est étanche. Alors étanche pas trop, hein, il est IPX3, c'est-à-dire qu'il supporte de recevoir un peu de pluie et des éclaboussures sans souci. Il fonctionne du coup en intérieur et en extérieur. Il y a dedans, alors il fonctionne pas sur pile contrairement aux autres, donc il fonctionne avec une espèce, enfin ouais, c'est une espèce de pile aussi d'un autre côté, mais lithium tout ça. Les CR2450 si vous connaissez, donc il y a 1 an d'autonomie. Ça laisse un peu de marge. C'est Bluetooth Low Energy, donc ça communique avec votre téléphone directement, mais aussi avec votre Apple TV si vous voulez avoir les infos à distance. Toujours pareil avec HomeKit. Fait température, humidité, pression, donc plutôt bien. 69$, disponible dès le 6 juin, donc lundi ou mardi, vous l'avez. Enfin, il est lancé à la vente, donc compatible HomeKit, et vous pouvez évidemment. Un petit capteur d'intérieur qui n'est pas très grand, Cédric 2017. Bravo Shag. Merci d'avoir relevé. Du coup, ça peut vous permettre de faire pas mal d'automatisation. Par exemple, quand il fait trop chaud comme maintenant en ce moment, ça peut déclencher le ventilateur. Ah d'accord. Oui, parce que tu peux scénariser le truc avec HomeKit. Donc tu peux faire ce que tu veux, quoi. Ou s'il fait trop chaud, il ferme un volet. Ouais, tu vois. C'est pas mal. Ou voilà. Bref. Ça marche pas mal, donc encore une fois, périphérique pas trop cher, et en gros c'est un peu le module principal de la Netatmo qui fait pression, humidité, température. Alors il a en plus le son et la qualité de l'air que n'a pas celui-ci, mais bon, si vous en foutez un peu, ça peut être pas mal et c'est pas trop cher. Alors je me demande, en scénario tu peux aller très loin. Alors je te la question, est-ce que tu peux faire si t'en as deux, on va dire, si t'as un autre, t'as un thermomètre intérieur qui détecte une température. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si la température est plus élevée, machin, voilà. Tu me préviens que je ferme la fenêtre, ou mieux tu fermes la fenêtre. Possible, hein. Alors tu peux arriver à le faire. Là dans HomeKit pas encore, parce qu'ils ont pas. Si tu veux, en fait, il faut autoriser certaines règles. Alors avec HomeKit tu le feras pas, mais avec d'autres box domotiques tu le fais. Mais ça viendra avec HomeKit, il n'y a pas de souci. Il suffit d'un petit faire température corporelle, Hydreliox, je ne crois pas, c'est grand comme la pomme de ma main. Après, à toi de voir. Mais non, tu te fais pas engueuler, Shag, c'est bon. Allez, jeu de main, jeu de pied. Ah, ça a l'air terrible. Ça, vous vous souvenez de Dr Octopus, hein? Et bien voilà, en vrai pour de vrai, avoir une paire de bras en plus, c'est vachement bien pour faire plein de choses. Je vous vois arriver aussi. Bon, le seul souci, c'est que ces mains-là sont pilotées avec les pieds. Et voilà, donc ça c'est en paire deux. Ouais, donc en gros, vous avez une espèce de petit sac à dos avec une paire de bras supplémentaires. Il y a des capteurs au niveau des pieds et des genoux. Pour ce qui est des genoux, en fait, quand vous bougez les genoux, vous bougez en fait les coudes et les poignets. Et quand vous bougez les orteils, il y a des capteurs sur les orteils, on le voit d'ailleurs, ça bouge les doigts de la main. C'est rigolo. Alors oui, vous vois déjà arriver les coquinous, hein, mais on ne fera pas de commentaires. Non, c'est évidemment en métal quand même, donc faut faire attention. C'est en métal. Du robot, donc, ça peut un peu serrer fort, je pense. Voilà, alors il y a un retour, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un retour de force, donc quand quelqu'un serre la main du robot, tu le ressens dans ton pied. Et ben oui, forcément. Bien. Oui, il y a le retour de... T'as un retour de force, de savoir qu'il a touché un objet ou qu'il s'est... Du coup, c'est le pied. Du coup, c'est le pied. On tire le pied en plus. Mais bref, alors c'est Inami Iyama Laboratory qui ont créé ce truc, donc ils ont appelé ça les Metal Limbs. Bon, le truc de base, c'est que c'est fait pour être utilisé assis. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a l'autre gif, Jeff, il est assis, je crois, le bonhomme, et on voit qu'un bras, non? Parce que s'il marche en même temps, les bras ils font comme ça. Ou c'est peut-être pas un gif, c'est peut-être une photo. Oui, forcément. Et ouais.
Voilà. Tu vois, regarde, tu vois qu'il bouge sa jambe droite pour serrer la main. Fort. Et ouais, il serre en fait avec le pied pour fermer les doigts et après il bouge son coude et ça bouge le truc. Pour la régie, ça peut être pratique, Jeff. Putain. Ça va limiter. Enfin, tu vois, tu pourrais piloter la caméra en même temps que tu fais le truc. C'est ce que je fais en fait déjà. Mais c'est ça, c'est un peu ce que tu fais déjà. Mais t'aurais une paire de bras supplémentaire. Et ouais. Ouais, mais après t'as un problème psycho-moteur là-dedans parce qu'on n'est pas adapté. Non. On n'est pas, on n'est pas programmé pour avoir synchroniser tout ça en même temps. Non mais voilà. Donc ça va poser un vrai problème. Donc c'est rigolo. J'ai vu la vidéo en entier, il vendait du rêve. Le mec, il était en train de souder, donc avec sa main, il tenait le circuit imprimé, avec l'autre main l'étain, et avec sa main robotique, avec le fer à souder. Et là, tu dis, franchement, tu bouges, le fer à souder, tu le prends dans la figure. T'imagines, t'as ton chat qui te griffe et là tu... Mais c'est ce qui nous attend. Hein. Bah oui, bien Faut sûr. pas croire. On va être à force d'être des entrepreneurs. C'est exactement ça. On va se transformer comme ça. Oh mais c'est ça. Donc en fourmi. C'est les mecs stressés qui font comme ça. C'est fini. Ah mais je suis très stressé. Ah non, ça va finir en G. Ah non. Chaga Afrique. Et ouais. Donc 4 bras, 4 chocolats. Ce qu'ils veulent, c'est ça. Non, ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est essayer de passer au contrôle par l'esprit. Donc mind control, hein, machin. Mais en gros, c'est un peu compliqué parce que quand tu as l'intention de bouger ton bras, tu bouges ton bras. Là, il va falloir avoir l'intention de bouger ton bras robotique. Voilà, du coup, c'est un peu compliqué. Mais ils essaient. Mais on est sur la voie en tout cas. J'ai trouvé l'expérimentation en tout cas très rigolote. Merci à toi, Elt, pour le resub. Et Max aussi. Et Christina Roumise 1, 2, 3 aussi. Non, mais c'est rigolo. C'est pas mal. C'est pas mal. Je trouvais l'idée un peu rigolote que des gens s'intéressent à ça. Sur ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie 2 de l'émission. C'est bon ? On est en direct ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon allez, sur ce, on enchaîne avec la news suivante. On va parler de la PS3. Figurez-vous que c'est la fin. Ça y est, ça y est. Hier en fait, ils ont dit on arrête de la produire. Je savais même pas qu'elle était encore produite jusqu'à hier. Non plus. C'est surtout ça en fait. La news, c'est la PS3 était encore produite jusqu'à hier. Rendez-vous compte. Toujours des pays qui sont à la bourre. Ouais, il y a quand même eu trois évolutions de la PS3. Elle a changé de forme. Trop d'évolutions. Moi pourquoi ? Non, ils ont eu raison. Elle était grosse la première. Ouais, moi je l'avais la première. Tu l'as toujours. Et je l'ai eu le jour de la sortie. Ah, tu es un de ces pigeons qui l'a payé. Alors en fait, pour tout te dire, même, je l'ai eu un jour avant la sortie. Un jour avant. Parce que. Combien t'as pu payer ça à l'époque ? Ça coûtait quand même 2 rangs et demi, quoi. Non, 600 € je crois, c'était. Ça faisait mal. 599. Ouais, c'est Xbox qui avait le en face. L'autre nom de la PS3, c'était pas l'aile d'avion aussi ? Non, c'était Fatih. C'est vrai, ça faisait l'aile d'avion là. C'est vrai, la forme. Non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça ressemble un peu. Profilé, c'est 1 tonne. Quoi. Donc, je l'avais acheté, celle-là. Et la toute première, et le premier truc que j'avais fait, c'était changer le disque dur. Parce que j'avais donc 60 Go à l'époque. Et tu pouvais déjà, il y avait juste une vis à enlever. Et tu changeais ton disque, c'était un disque de PC portable. Et moi au boulot, en fait, on avait plein de disques qui étaient remplacés dans les machines. J'ai dit, vous t'en faites quoi des disques ? Rien. Très bien. Je peux vous prendre le 120 Go là ? Oui, vas-y, serre-toi. Ok. C'est plus facile que maintenant finalement pour en mettre. Ah bah tu mettais le disque dedans, tu redémarrais la console, tu disais que le système était absent et qu'elle le réinstallait, donc tu la laisses faire et puis voilà, c'est tout. T'as rien à faire. Donc l'avoir un jour d'avant, c'est bien un truc de blanc. Mais c'est pas de ma faute, il avait expédié avant. Donc bref. Au Brésil, elle va être commercialisée jusqu'en 2028. Oui, je pense aussi. Ouais. C'est un peu Mega Drive. Ouais, et avec la Peugeot 205 qui est toujours produite là-bas. C'est le truc pas possible. C'était pas 40 Go celle de base, non, c'était 60. Après ils ont pas 40 même ? Non, c'était 60 la toute première qui était rétro-compatible. Voilà, moi la mienne, elle a le hardware de la PS2 dedans. C'est la Deluxe. C'est genre t'as 2 consoles en une. Après ils ont sorti la même version sans la PS2 dedans, sans le hardware de la PS2 et en version 40 Go et 80. Ah oui, d'accord. Je crois que c'était ça, c'était 40 et 80. Que j'ai eu, qui est morte, que j'ai ressuscité 2 fois. Moi, c'est celle avec laquelle j'ai joué à SingStar l'autre jour, par exemple. Et elle est pas morte. Non, elle fonctionne pas pour jouer à SingStar en même temps. Ouais, tu me diras. Pas besoin d'une grosse config. Moi, elle a fait son Yellow Light of Dead et c'est vrai. Je l'ai ressuscité au chalumeau, enfin au souffleur à air chaud 2 fois.
j'ai fait fondre les soudures et tout. Bah oui, c'est ça en fait le problème. Bon, elle est remorte et cette fois c'est fini. Tu as montré l'image ou pas? Parce que j'ai pas fait gaffe. Mais il y avait une image de toutes les évolutions justement de la console. Toutes les formes qu'elle a eues. Je trouve que la deuxième, celle du milieu, était peut-être c'est la mieux. La mieux, ouais. Ouais, parce que celle avec... alors moi j'ai eu la toute dernière parce que j'étais Team Xbox à l'époque. Ouais. Et celle de gauche toi du coup. Ouais, celle de gauche, ouais. Moi celle de droite. Voilà, le mec à gauche, le mec à droite. Et du coup. Celle de droite, elle était brillante, c'était le luxe. Ouais, elle était shiny. Ah ouais, elle était shiny. Avec le chrome et tout. Ouais. C'est vrai que la dernière, là, le clapet, ça faisait cheapos sur le dessus. Ouais. Non seulement elle avait le chrome, mais en plus, quand tu ouvrais, t'avais une partie qui s'ouvrait devant et tu pouvais glisser des cartes mémoire dedans. L'intérêt c'était de pouvoir regarder tes photos directement sur la console, voire même copier les photos c'était directement. C'était un des premiers lecteurs Blu-ray aussi à l'époque. Et c'était le premier lecteur Blu-ray pas cher. Pas cher, parce que ça, ouais, mais ça valait 1000 balles un lecteur Blu-ray. Quand la console en valait 600, donc ça valait carrément. Il était vachement bon en plus sur la PS3. Ouais, et ça valait carrément le coup du coup. Et puis il était mis à jour. C'est très con, mais il était mis à jour et t'avais pas le problème au bout d'un moment, tu peux plus lire tes Blu-ray parce qu'ils ont pas la dernière norme ou le dernier truc, tu vois. Donc bon, c'était cool et c'est la fin en fait. Hein. C'est la fin de la PS3, donc adieu. Adieu. Maintenant vous allez pouvoir en parler dans RGB. Voilà, c'est du rétro gaming. Voilà, maintenant que c'est plus produit. À l'époque, c'est l'Xbox qui a gagné quand même. Ouais. En fait, on fait un genre de à l'époque de la PS3, passage de relais. Non, je suis pas d'accord. Pourtant, moi je suis 360 aussi, hein, mais j'ai eu les deux. Hein, mais... Oh, ça a été assez équilibré sur cette génération. Je trouvais que c'était moite-moite. En fait, ils ont eu du mal à démarrer Sony, puis après ça allait mieux. Moi je trouvais que c'était la fin de génération de la PS3 est mieux que le début du génération. Moi je suis. Hop. Voilà, c'était obligé. Il a fait tomber une goutte d'eau sur le bouton de volume de son ordi. Un peu appuyé pour éponger. Il a voulu évidemment éponger, il a appuyé sur le bouton. Et j'ai appuyé sur le bouton. Pardon. Ouais. Bref, désolé Jeff. C'est la fin. Vu qu'on est dans le jeu vidéo, on va parler aussi de Sonic. Sonic Mania. Avec toi, Sonic Mania. Ouais, cette semaine, on a eu enfin la date de sortie parce qu'elle a été repoussée plusieurs fois. Donc, il sort le 15 août sur plein de machines. C'est un Sonic multiplateforme sur PC, sur PS4, Xbox et même Switch. Ça me tarde surtout sur Switch pour faire découvrir ça à mon fils. On n'était pas sûr qu'il allait sortir sur Switch et finalement si. Ouais, il sort sur tout, ça c'est l'édition collector qui coûte une blinde. Faut savoir que le jeu de base il coûte 20€. 12 pouces la statue, ah oui elle est fat. Elle sort en France cette édition là. Elle devait sortir qu'aux USA ou au Japon et finalement elle sort aussi en Europe. Alors pour info elle est en précommande sur Amazon pour PS4 et Xbox. Switch pas encore. Ok. Ils vont le faire en quantité hyper limitée. Par contre, elle coûte une blinde, elle coûte 90€. Ah oui, quand même. Ça fait mal aux fesses. Et il n'y a même pas le jeu dedans, c'est du démat. Donc t'as juste le code pour aller charger ton jeu. Ah, tu mets le jeu là quand même. Bientôt, on aura les figurines en démat. On va nous livrer un STL qu'on va imprimer sur nos imprimantes 3D. Comme ça, ils vont plus se faire chier. Ouais, mais là, t'as un petit anneau d'or quand même. Pas t'as la statuette. Ouais, ça doit vraiment être de l'or pour 90€. Oui. Non, c'est trop cher, on est d'accord. Mais ouais, elle fait 30 cm la statuette, donc c'est assez fat. Oui, c'est une belle statue. Belle édition. Sinon, le jeu en lui-même, donc. Le jeu en lui-même, donc là, ils sont vraiment repartis sur du Sonic de base. Les graphismes d'origine. Des Sonic 1, 2 et 3. D'ailleurs, dans le trailer, il le montre à la fin. À la fin du trailer, enfin, c'est marrant, ça démarre sur la naissance de Sonic, donc on voit ses crayonnés. Ouais. C'est vachement rigolo. T'as mis des incrustes, je crois, j'en ai mis quelques-unes sur le crayonné, pas beaucoup, mais j'en ai mis pas mal. Une. Après, ils montrent les images du jeu et à la fin, ça repasse sur le crayonné et tu les vois qui arrivent devant cet ascenseur avec les différents niveaux qui correspondent aux différents Sonic auxquels ils font référence. Donc tu vois, t'as 1, 2, 3, Knuckles. Ouais. Et là, je sais plus. Et après c'est Mania. Donc Mania, oui. Ils zappent complètement le 4, ils zappent tous les épisodes 3D, on n'en parle pas. Qui sont pas très Et tant mieux. Ils sont carrément. Il y avait Sonic Boom qui était pas si mal. Non, ça c'est dans Street Fighter Guile. Non, mais t'as un Sonic sur. Je me rappelle plus du nom. Sonic CD. Il y en a un qui est pas si mal. Sonic CD, non, mais on parle même pas. Donc là, c'est vraiment, tu vois, l'héritage de Sonic 3. Tu retrouves Knuckles, tu retrouves Tails, tu retrouves Sonic, tu retrouves 3 mondes qui étaient repris des anciens Sonic. Donc la fameuse Green Hill Zone, qu'on a vu dans déjà 50 Sonic. Bon, il la recycle encore une fois, c'est pas grave. T'as 3 nouvelles zones. J'adore ces dessins. Ah, c'est chouette. Hein. Ça fait très Wonder Boy là.
Ouais, mais tu sais quoi, moi au début je me suis dit ça aurait été cool si ils nous faisaient le même traitement que Wonder Boy à Sonic. Ça serait mais tellement magique. Ouais, faudra qu'ils le fassent un de ces jours. Hein. Parce qu'on garde vraiment le même gameplay, tout pareil mais avec des graphismes vraiment dessin animé. Là, ils sont vraiment partis sur ce qui existait à l'époque. Ouais. Pour info, ceux qui font le jeu, c'est pas Sega directement, en fait c'est des indés. Oui, sinon ça marcherait pas. Pagoda West Games et un duo de 2 développeurs indépendants, Ed Cannon et Christian Whitehead. Sachant que c'est pas des débutants, ils ont déjà fait les portages Android et iOS de Sonic 1, 2 et Sonic CD. Donc il était pas trop mal. Ils ont fait du vraiment bon boulot, donc Sega les a repris pour ce Sonic Mania. Et ben voilà, ça c'est fait. Voilà, 15 août. 15 août, donc 20 € pour la version pas collector. Voilà. 15 août, c'est un jour férié donc vous n'aurez pas le 15 août. Mais si, c'est du démat. Les boutiques sont pas fermées. Oui, je leur dis. Allez. J'ai oublié, c'est quand démat. News suivante et qui va concerner tous les utilisateurs de Switch ce week-end, puisque il y a à nouveau un test. Un Global Test Fire. Test Fire, c'est ça qui t'appelle. Ouais, c'est pour tester les serveurs. De ARMS. Alors, très bon pour l'instant. ARMS, on en avait entendu parler. Il y a un avion en hélico qui passe. Salut à toi. Hélico. Désolé, on a ouvert, il fait chaud. C'est Michel Drucker, je pense, qui passe avec son hélicoptère. Donc, ARMS, c'est un jeu de combat à la 3ème personne. Voilà ça. Vu de derrière, de dessus, légèrement. Ouais, un jeu qui était annoncé dès qu'ils ont annoncé la Switch en fait, dès qu'ils ont montré les premières images. On s'est un peu demandé ce que ça allait donner. On s'est dit c'est du motion gaming, c'est encore un truc un peu qui pue. Ça ressemble un peu. Ça ressemble à One to Switch, Wii Sport Box, voilà, c'est ça où tu dis oh là là. C'est pas Punch Out. C'est pas très bon. Hein. Non. Mais alors moi je l'ai testé le week-end dernier. Je pense que je vais le retester à nouveau ce week-end. Et je suis plutôt très globalement bien surpris par le jeu. Mais moi j'avais très peur. Et c'est les retours qui m'ont fait dire. Et les retours sont assez unanimes d'ailleurs sur le jeu. Michel Drucker, voilà. Salut Michel. Si tu regardes avec tes chiens. Hydrelog dit c'est Punch Out avec des ressorts. Ouais, non, c'est mieux. Et t'as joué contre quoi? Contre des bots? Contre des autres gens? Alors moi j'ai joué contre des autres gens. Alors j'ai fait la petite phase d'entraînement contre un bot, hein, tout simplement. Ouais. On te montre les 2-3 tous les mouvements que tu peux faire. Et après tu rentres en partie non classée, c'est les parties qu'il y a actuellement, c'est le seul mode de jeu qu'il y a. Et tu rentres dans différents combats. Donc t'arrives, t'as un petit hub où il y a plusieurs trucs qui transitent. On n'a pas d'image, Jeff? Si, plein. J'ai le hub. Alors ça, normalement il est noté à hub. Mais ouais, toi t'as mis les noms, mais je sais pas s'il arrive à les lire. Non, peut-être pas. Bah c'est exactement ça. C'est ça. Donc ça c'est le hub, on arrive là, on tourne et puis à un moment donné il sélectionne des combats. Donc dans ce hub on était 6, 7 là, 8 on est, très bien. Captain Hugh, c'était toi, je pense. Ouais, et Captain on tourne Arch, comme ça. Toi, et en fait on fait des combats qui durent 2 minutes même le combat. Et on passe de combat en combat. Donc il y a des combats en 3 en versus, on se bagarre à 3 et c'est le premier qui... Ça c'est une shop d'ailleurs que je suis arrivé à faire. Il y a des combats... On comprend que dalle, mais ouais, ok. Ouais, on comprend que dalle. Alors ça c'est mes screens, donc j'avoue que les screens ils ont été faits en mode tablette. Voilà. Merci pour la photo en bas. C'est un peu le truc du diable ce que t'as fait. Là c'est une shop aussi sur la screen du bas. Michel Drucker. Donc dans ce hub on a des jeux, donc il y a des combats simples en 1 contre 1, 1 contre 2, 2 contre 2, et même il y a des modes volés, et là on a pu tester le mode où c'est un jeu de volley où c'est 2 contre 2 en volley. Okay. Et ce week-end ça sera le basket qui sera mis à... Il n'y a pas le handball. Non, ça c'était le mode volley. Tu joues là. C'est des combats. Mais en fait, t'as un ballon, tu dois taper dedans, et au bout d'un moment, le ballon, soit il va pas le rattraper en face, ce qui est plutôt rare, ou tu vas arriver à péter la barrière du ballon, et dans le ballon, il y a une bombe, et le but c'est de faire passer la bombe de l'autre côté. Sauf que si tu touches la bombe, il faut pas donner un coup trop fort, parce que sinon tu la fais exploser, mais en même temps assez fort pour le faire. Okay. Il y a des petits effets. Donc le jeu est plutôt pas trop mal. Alors comment ça se passe? On maîtrise les 2 points du joueur, qui sont des points qu'on peut utiliser de manière libre. On peut vraiment utiliser le point droit, le point gauche. Je vois qu'il y a des points différents. Ouais, et en plus de ça, donc les persos sont différents, ont des caractéristiques différentes, et en plus de ça, il y a une personnalisation des points. Les 2
points peuvent être personnalisés uniformément, ou même on peut avoir un point marteau et un point torpille par exemple, ou un point boomerang et un point... du coup il y a un peu de technique. Et un point qui envoie des trucs un peu à distance aussi, donc il y a plusieurs techniques à avoir. Là c'était le mode entraînement d'ailleurs, et donc le jeu est vachement riche, on peut penser au premier abord que c'est très con, il va se falloir bourriner comme un débile, mais en fait non, chaque perso est différent, et en plus de ça, il y a des combinaisons de points à faire totalement fous, pour pouvoir counter l'adversaire aussi. Donc le jeu est archi profond en fait. Et tu te déplaces ou pas? Et on se déplace. Alors, moi comment j'ai joué, alors je sais que j'ai pu discuter avec quelques personnes qui aiment bien le motion gaming, mais d'après les critiques globales... T'as une capture, non, et les modes de jeu, non ouais, il y a les captures. Bon, victoire, j'ai fait beaucoup de victoires, je tiens à l'annoncer quand même, j'ai eu un taux de 80% de réussite. Tu l'as pris sur Google, ça? Non, c'est moi, t'as pris aussi le en bas, tu le vois. T'as pris aussi les persos cheatés qui ont fait que gagner, parce que... Alors moi j'ai bien aimé elle, elle. Ouais, elle envoie pas mal. C'est la perso de base femme qui est bien, qui a l'air pas mal cheatée comparé aux autres. C'est où les modes de jeu? C'est ça. C'est ça. C'était les écrans jaunes. C'est les écrans jaunes avec les manettes. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de jouer. Donc ça c'est la version avec le grip. Bon là c'est en japonais. Voilà. On comprend tout à fait. L'idée c'est que les... Tout en bas à droite c'est bouton A. Ouais, moi j'aurais inversé les deux. Voilà, donc voilà, il y a des rush attack, la garde. Ça c'est uniquement avec le petit stick. Le mouvement. Avec le Joy-Con. Et ouais, le Joy-Con. Alors moi j'aime pas cette façon de jouer parce que... c'est nul. Enfin, tu fais pas les points quoi. Si les points t'as right punch et left punch. En fait les points, quand tu envoies une attaque en fait, tu vas pouvoir envoyer ton point droit ou ton point gauche. Ou les deux. Et aussi, ou les deux, si on appuie sur les deux boutons. Et choisir la direction dans laquelle tu vas mettre ton point. Donc ton point va pouvoir faire des mouvements. Des crochets ou des crochets inverses. Là je sais pas comment on appelle, des crochets internes, extérieurs. Et uppercut. Et même suivre l'ennemi s'il se déplace pour essayer de l'avoir au moment où il se déplace. Alors moi j'ai joué comme ça plutôt et c'est pas mal. Et quand on joue par contre avec en motion, c'est le mode tout à gauche, chaque Joy-Con est un point et on va pouvoir vraiment taper avec dans le truc voilà. Donc tu vas pouvoir donner des mouvements et donner ses effets directement en faisant le mouvement. Moi j'aime pas trop parce que... faire les effets quand même. Ouais, t'arrives à faire les effets. Si tu fais ça, ça fait vraiment en dedans. Si tu fais ça, ça fait vraiment en dehors. Enfin comme ça. Ouais, ok. Là on voit pas l'image que je fais. Ouais, t'aimes pas toi alors? Non, moi j'aime pas parce que je trouve ça approximatif et demande beaucoup en fait. Non, je trouve ça plutôt assez précis, mais ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à faire un truc où t'as juste appuyé sur un bouton. Par contre, moi j'ai vu pour gagner en rapidité. Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que t'as vu les mecs qui ont testé ça avec leur Fitbit et tout ça et que ça leur a compté? C'est ce que j'ai vu. Des sessions de sport. Ça compte des sessions de sport parce que les mecs c'est cardio de donner des coups de poing sans arrêt. Et les mecs ils étaient à 120 et ouais, mais c'est ça. C'est le jeudi et c'est le vendredi, c'est cardio. C'est ça, c'est le fighting. Mais vraiment, et du coup ça, le mec a dit il m'a compté un truc, mon rythme cardiaque s'est accéléré et tout ça donc. Alors Luigi, il y a vraiment une profondeur de gameplay. Alors moi j'ai pas aimé avec le motion gaming, mais c'est pas mon fond de commerce. Par contre, c'est pas écrit sur les modes de jeu, mais ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que alors les boutons théoriquement c'est deux boutons qui sont sur c'est A et B. Ça, sauf que moi j'ai découvert que et ça personne n'en parlait, c'est que tu peux aussi le faire avec les gâchettes arrière. Celles qui sont toutes derrière, ça t'as deux rangées de gâchettes et celles qui sont derrière là, les ZB ou les R2. Suivant les manettes, c'est les points. Chaque gâchette représente un point. Et du coup, c'est encore plus pratique. Ouais, mais là, c'est pratique. Du coup, c'est désavantagé les mecs qui utilisent qu'un Joy-Con, par exemple, parce qu'ils ont qu'un seul bouton. Alors, oui, c'est ça. Donc, du coup, moi, je suis arrivé dans le jeu. Je suis sûr qu'il y en avait en face qui jouaient avec le motion gaming ou même leur truc. Et franchement, j'explose les gens parce que je sens vraiment que moi, c'est plus simple pour moi de jouer comme ça. Et Hugues le PGM. Non, c'est pas une question de PGM, mais je pense sincèrement que le jeu va être plus simple à la manette que un jeu comme ça. Il peut être e-sport à la manette, mais pas en motion gaming. Bon. Voilà, mais sinon sympa. Salut Pink Gobelin du coup qui nous dit bonjour. Et merci Jacques Chirac pour le follow. Jacques C pour le follow. Ok, donc voilà. T'es plutôt celle-ci. Ben moi, ça m'a donné envie de l'essayer, donc le 3 là, j'ai. Ouais, tu l'essayes. Le 3, je vais le tester. Attention, j'ai déjà préchargé. Le 16 juin. Et les tests, c'est de 2h à 3h dans la nuit de samedi à de vendredi à samedi. La nuit de vendredi à samedi, donc samedi à 2h, de 2h à 3h du matin. Après, t'en as un de 14h à 15h et l'autre de 20h à 21h. Et ça pareil plutôt le dimanche. dans ces eaux-là.
Et celui à 20h, normalement, Christophe qui est dans la chatroom devrait être chez moi. Du coup, on pourra tester. Enfin, si les enfants nous laissent évidemment approcher la Switch. On peut tester à deux. On peut tester à 2 joueurs sur la même Switch. Mais voilà, à condition que les enfants nous laissent évidemment approcher la Switch. Mais non, c'est pas Monsieur Modesty, mais je pense sincèrement que le jeu est beaucoup plus simple à la manette que en motion gaming. Non, mais ça, c'est plus technique. Moi, franchement, en motion gaming, j'ai joué 10-15 minutes et j'ai galéré réellement parce que suivant comment aussi tu tournes comme ça. Tes poignets plus les mouvements, et ça te permet de bouger ton personnage et les mouvements te permettent de bouger tes points. Et comme c'est très sensible, c'est vraiment un coup à choper. Par exemple, Axel dans la chatroom du Slack qu'on a me disait que lui il y avait vraiment bien en motion gaming et qu'il avait maîtrisé le truc au bout d'une heure. T'es trop nerveux. Ah, moi ça me saoule. T'es trop nerveux donc. Et moi je suis mauvais en motion gaming donc. Voilà. Voilà. On peut donner un coup de boule sur l'écran. Oui, Nico Bopi, si t'es vénère, tu peux. Tu peux attraper ton écran. Mais... Bon, on va parler un peu littérature, même s'ils ne sont pas là ce soir, nos 2 compères de Too Many Books, donc Audrey et Timo. On va parler de Dragon Ball, le livre hommage de Valérie Pressigou. Aka Romendil de jeuxvideo.com. Donc, c'est ce livre. Donc, avec une préface du fameux Sébastien Abdelhamid là. Non, c'est ça. Qu'on peut voir sur ces gens qu'on connaît de nom, qu'on peut voir sur la scène jeux vidéo. C'est etc. beau, hein. Donc c'est un petit livre qui est paru en novembre, ça date un peu, c'est un cadeau de Noël. Donc c'est un peu la bible de Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball même GT, et un peu Dragon Ball Super. Donc alors ça c'est vraiment pour les fans de Dragon Ball. Il n'y a aucune image, c'est que du texte, et ça raconte un petit peu le succès, comment c'est né, comment ça a galéré d'ailleurs à naître, à être publié, comment ils sont arrivés au succès, comment le succès aussi a perduré. Je vous montre à l'intérieur. Après 95 et l'arrêt de la série. Ça, non, c'est mort. Ah mince. Oh putain, c'est que du texte. Ah, c'est que du texte. Par contre, faut aimer lire, mais par contre, il y a tout quoi. Et pour ceux qui dans le chatroom, il y en a qui disent. Beaucoup disent que le seul intérêt c'est la couverture. Ah non, moi j'ai bien aimé. Alors peut-être parce que moi Dragon Ball j'ai découvert ça plus tard que les autres et j'étais moins dans le truc, dans le phénomène, comme je suis un peu plus jeune. Et ça du coup, non moi je trouve que on va le frapper tout de suite. Il apporte, non, il apporte cette vision. Il apporte cette vision du Japon où. Regardez. Où on n'a pas connu le succès qu'a eu le manga au Japon, qui n'a pas démarré tout de suite, qui a démarré un peu au fur et à mesure, et comment ça a évolué, pourquoi il a évolué en mode un peu plus guerrier sur Dragon Ball Z, et pourquoi il a décidé d'arrêter. Dragon Ball, c'est tellement. Et franchement, moi j'ai bien aimé. Pour ceux qui adorent Dragon Ball, c'est à voir. Mais Dragon Ball, c'est génial, comme tu dis. Dragon Ball. Le Z aussi, mais c'est pas pareil. Dragon Ball à voir maintenant, quand tu regardes Dragon Ball, tu te marres tellement devant Dragon Ball que c'est clair. Dragon Ball Z, c'est un peu long. Et alors, comment ça a été adapté en animé? Pourquoi l'animé a eu autant de succès? Notamment aussi en France, pourquoi? Et franchement, c'est. Ça parle du Club Dorothée, j'ai vu. C'est un super bouquin, ça retrace tout. Donc voilà, petit coup de nostalgie, Dragon Ball le livre hommage. Ça c'est génial. C'est pour lire à la plage cet été, ça peut être pas mal. Ouais, c'est ça, tout à fait. Exactement. On enchaîne avec une dernière news, donc celle-là, c'est juste... Comment dire la raison pour laquelle il faut acheter une Switch. Le voice chat sur la Switch. Alors on sait pas si c'est vrai ou pas, mais il y a une fuite. C'est donné au gaffe. Mais a priori, ça a l'air quand même plutôt vrai. Oui, ça a l'air plutôt vrai. Et évidemment, en plus, avec la sortie de Splatoon 2, c'est le type de jeu qui s'y prête. En plus, le design d'une partie de la chose, c'est très Splatoon. C'est Splatoon. Bon, alors montre-nous quelques images, s'il te plaît. Voilà, mais celle-là, elle est parfaite. On voit que ça, c'est du Splatoon. Voilà. Alors, parce que ça reprend le petit squid. Comment ça marche cet engin? Alors, vous branchez à la prise jack de votre Switch, par exemple, le rouge. Non, c'est pas le rouge. Si, c'est le rouge que vous branchez à la prise jack, je crois. Le bleu, ensuite, vous le branchez à votre téléphone. Oh putain. Oui. Est-ce que tu peux montrer la capture où on le voit justement branché au téléphone? Attends, je processe. Ouais. Et après, bon voilà, ça c'est pour montrer que ça reprend le design justement des casques qu'il y a dans le jeu.
Hein, voilà, ça va ressembler vraiment à ça. Qu'est-ce qui est fourni avec? Bah, je sais pas, il ressemble, on dirait d'ailleurs un bout de tentacule, le micro. Tout à fait, ouais. This is the rhythm of the night. Et donc, d'un côté, vous avez le téléphone. Ah oui, mais c'est un. Alors, non, mais il y a une illustration qui est beaucoup mieux après. Ce n'est pas un objet. Non, c'est une flèche. Montre la capture d'après, tu vas mieux comprendre. Voilà. Et là, on comprend tout. Alors, les mecs, vous mettez le rouge. J'ai une idée géniale. Pour que les mecs ils se parlent en vocal, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont s'appeler au téléphone. Et ils vont utiliser la Switch pour jouer ensemble. Et dans le casque, on leur mixera le son du téléphone et le son de la Switch. Et ça sera réglable. S'ils veulent un peu plus de son ou un peu. Ah, c'est ça. What the fuck. Alors ça c'est le top. J'ai 2 remarques. Ah bon. Premièrement, pourquoi vous avez pris l'accent marseillais quand vous parlez du truc? Parce qu'au Japon ils ont cet accent. D'accord. C'est quoi cette merde? Mais ça, c'est juste la meilleure invention de Nintendo. Non mais sérieusement, c'est une honte. Ah évidemment, voilà, si vous avez un iPhone ou un Essential Phone, vous n'avez pas de prise de jack. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Tu peux toujours pas. Bon c'est vrai, c'est faux, il y a l'adaptateur. Il y a l'adaptateur. Tu peux utiliser Discord. J'ai autre chose à dire. Alors, du coup, si le online est gratuit. Apple, non. Quand ils virent des jacks, ils ont du courage. Ouais. Nintendo. Nintendo, c'est quand même des grosses pleureuses. C'est ça. Non, mais ils en rajoutent. Ils en rajoutent. Non, mais justement. Alors, par contre, je trouve qu'ils n'ont pas été. Non, mais je trouve qu'ils n'ont pas été au bout du concept. Parce qu'il manque quand même un câble d'alimentation avec un transformateur pour l'objet. Ça aurait été pour pas refaire le tout. Une batterie ou un truc, tu vois. Une pile. Un transfo. Non mais c'est un transfo sur le casque. C'est juste n'importe quoi. Pour des LED. T'es obligé de le mettre à prise et t'as 5 mètres. Ouais, c'est 5 mètres de cadre. C'est tellement con. Alors il y aura une application officielle Nintendo pour le chat vocal. Sans doute. Mais putain, s'il faut l'installer sur le téléphone. Pourquoi les mecs ils s'appellent pas direct? Mais c'est ça. Ouais, mais non. En fait, le. Ouais, t'as plusieurs. Puis ça mixe. En fait, c'est exactement ça le J. On entend Jeff, mais là on le voit. Ah ben voilà, le pot de yaourt. Ça y est, il est mort. Et il faut arrêter de fumer, Jeff. Hein. Mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Sérieusement, mais qu'est-ce que c'est ce truc? On sait que le online va être payant chez Nintendo. Oui, mais encore, moi tu vois, Mais du coup, le vocal est compris dans le. Non, mais j'ai une pseudo-explication. Ah. Tu sais, je l'ai détaillé sur Slack. Peut-être c'est la solution qu'il va y avoir avant la mise en place du fameux vrai online dont on ne sait toujours rien. Ah, tu veux dire qu'en gros, ça serait le truc de transition pour Splatoon, quoi. Ouais, c'est le truc de transition pour Splatoon parce qu'on sait que Splatoon c'est compétitif, ça a besoin d'un. Oui, ça a besoin de chat. Et après, vu que le chat est pas dispo, voilà, il fait ça. Peut-être. Après, c'est vraiment avec. C'est pour jouer l'avocat du diable ou. Pourquoi ils ont pas foutu une appli Skype sur le. Je pense que la Switch actuellement est pas faite pour recevoir des applications. Pas actuellement. Ouais, pas actuellement. En tâche de fond, ça va lui bouffer trop de. Faut voir. Je peux pas dire. Et le pire, c'est que ça va tellement se vendre. Alors, tu sais, ils nous ont fait des Joy-Con avec des capteurs où, tu sais, quand tu fais semblant de manger devant le truc, il est capable d'analyser que tu ouvres la bouche et que tu la fermes. Et là, ça fait un milliard de trucs. Des fils partout. Et là, ils te font un truc où t'as 50 câbles, c'est plus analogique que ça, tu peux pas. T'as pas des jack sur les manettes? Non, mais non, t'en as pas. Mais attends, mais le truc pire, c'est que la console est Bluetooth et Joy-Con fonctionne en Bluetooth. Tu vas pas me dire qu'une oreillette Bluetooth ça marcherait pas, quoi. Le pire, c'est que la manette Pro là, le contrôleur du vent. Et Pro contrôleur. A pas regardez, de, mes cheveux de bougent jack dessus. Ah merde, du coup, quand tu joues sur dock, comment tu fais? Parce que. Ben. Vraiment quoi? Tu peux pas jouer sur dock. Tu peux pas Parce jouer que sur le câble va pas aller jusque là-bas. En plus, t'as vu la longueur du câble pour le téléphone? C'est Nintendo. Ouais. Le téléphone doit être posé à côté de la console sur le dock éventuellement. Oui. Ah, il pense qu'aux japonais. Voilà. Et si tu joues sur ton forfait 4G en hauteur, tu peux pas avec la communication téléphonique en même temps. C'est parfait. Normalement, si tu peux. Mais c'est quand même l'aveu que c'était pensé avec les pieds. Nintendo a quand même un sacré retard sur la mobilité du gaming. Non, ils sont quand même vachement restés dans l'idée de la console portable. Non, mais surtout ils ont un problème avec le multi. Ils ont un gros retard sur ça. Pour eux, c'est la console perso. Sur le multi. Mais quand tu vois ce qu'un smartphone peut faire. Ah, mais je suis d'accord. Là, pour moi, c'est un aveu d'échec, ça.
Mais bon. Non, mais je suis complètement. Après, c'est le faux pas pour l'instant qu'il y a sur la Switch. Hein. Il y a pas. C'est quand même top. Ouais. Après, les gens disent non, le online de la Nintendo, ça va être de la merde. On vous avait dit que cette dernière news allait vous étonner. Hein? On l'avait dit. Ça marchait. On nous dit dans la chatroom que c'est pas débile, c'est pour avoir du online en déplacement. Bah, Neger il nous montre. On pourrait le faire en morse aussi. Mais t'as du tactile sur l'écran. C'est ça. Et retour de force sans vibration. Alors une courte, une longue, une courte, une longue, une courte. Ah putain, il est derrière moi. Ah, je suis mort. Voilà, mais il faudra voir. Mais ouais. On verra bien. Hein. Sur ce, Jeff, je te propose de balancer le jingle. C'est Ori qui lance ça. C'est pas Nintendo. Hein. Non. D'ailleurs, hein, c'est Ori qui lance ça. C'est pour ça que peut-être ça s'explique. Mais après, il faut savoir que Ori et Nintendo sur la Switch sont très très copains. Donc voilà. Allez, jingle. Pardon. Mais la Switch reste quand même une bonne console. C'est pas Nintendo. Voilà. Oui. J'ai rien dit. Non, mais même, c'est très con quand même. Mais la Switch reste une. Enfin, moi j'en suis très content en tout cas. Pour le peu que j'y joue, puisqu'elle est squattée par mon fils. Mais sinon, quand j'arrive à la toucher, je suis content. Je parle évidemment de la Switch. On termine l'émission avec évidemment rappel on peut le dire ou pas, Jeff, parce que du coup maintenant vu que cette émission va sortir la semaine prochaine. Oui. Ok, la boutique est ouverte. Ça, on peut le dire. À toi. Ouais. La boutique est ouverte, on va vous mettre un lien sur le site de Geeking, vous pourrez aller voir, donc pour acheter les premiers objets que Jeff a pensé et imaginé pour vous. D'ailleurs peut-être que les mugs seront arrivés, non peut-être pas. Non, ils seront pas arrivés, mais ils vont pas tarder. Mais vous trouverez quelques objets évidemment aux couleurs de Geeking, mais pas que, puisque c'est la boutique de Jeff. Donc nous tout ce qu'on fait c'est licencier certains produits sur lesquels on touche une petite marge, voilà, pour faire simple. Avec des trucs comme ça dedans. Ouais, les hand spinner beats. Waouh. Pour ceux qui veulent. Qu'est-ce que je voulais dire? On a aussi des lives. Bon, évidemment, quand cette émission va être publiée, ça sera sans doute le 3. Donc les lives de l'E3, suivez-les. C'est pendant la nuit et tout ça. Donc geeking.fr/agenda. Faut pas hésiter. Waouh. Non, c'est vers toi qu'il faut le mettre. Ça hand spin, t'as vu? Merci O'Kale pour le sub et Empereur. Alors les mugs, ça va être quand même quelque chose. Hein. Ouais. Il les a teasés ce matin dans son stream. Ah, j'ai donc pas vu. c'est quand même quelque chose. Non, le mets pas. Ils avaient qu'à être là. Ils ont qu'à regarder le stream de ce matin sur Tokyo 42 d'ailleurs, qui a l'air plutôt cool. Pour les mugs, on aura, enfin ça va pas arriver tout de suite. Non, c'est le temps. Disons que il y a environ 1000 € de produits que moi j'ai acheté qui vont être mis dans la boutique en termes de références, donc il va y avoir beaucoup plus de références au mois de juin. Voilà. Mais les tasses, je vais recevoir des modèles, les BAT. Oui. Donc je pourrais les teaser. Oui, tu pourras même faire des photos pour les mettre sur tes fiches si ils sont bons. Et voilà. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Voilà, vous verrez comme ça les tasses et tous ces trucs-là. Donc ça arrive, voilà. Et pour l'IRL, donc on avance aussi, on attend juste confirmation de la salle. Et une fois qu'on aura tout ça, je veux un t-shirt kebab. Alors ça c'est chez Legend Icon que tu vas le trouver. Une fois qu'on aura la salle, on fera une FAQ. Ouais. Comme ça on parlera de la boutique en même temps. Exactement. Et on reviendra sur ce qu'on va faire lors de l'event. Bon, c'est dommage que Charlie soit pas là le 5, hein, parce que il aurait pu nous faire du troll ball tout l'après-midi. Troll ball. Remarque, attends. Je sais pas encore. Si t'es en partie là, ça va. Un petit peu au début. Ça dépend de la salle qu'on a et tout ça, mais on peut y arriver. Donc voilà, suivez évidemment sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch et sur YouTube. Merci encore pour votre soutien. Vous êtes toujours plus nombreux sur Patreon et sur Twitch. Ça nous fait plaisir et ça nous aide. Ouais. Geeking va déménager aussi en fin d'année. Ça aussi, c'est la nouveauté de cette fin d'année. Donc on vous en reparlera évidemment lors de la FAQ. Donc geeking.fr/agenda pour savoir un peu tout ce qui se passe. Sur ce donc, merci à vous de m'avoir accompagné ce soir, messieurs. Merci Jeff pour cette régie sans faille. Jeff. Et merci la chatroom de vous être bien comporté. Merci à vous. Merci. Allez, ciao. À la prochaine.